on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau vlog. Donc nous sommes jeudi. J'ai perdu le compte des jours, hein. On doit être à peu près le 10 voire plus. Enfin, voilà. On est jeudi de ma deuxième semaine de vacances. Et ça fait 3 jours que j'ai pas filmé parce que voilà, il faisait pas beau. Je suis plutôt restée tranquille, un petit coup de mou au niveau écriture parce que j'ai pas écrit grand chose. Voilà, plus trop, enfin pas forcément le temps de forcément filmer. Donc c'est pour ça que je vous avais pas filmé pendant 3 jours, mais je reviens aujourd'hui. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un haul en fait des vêtements etc. que j'ai acheté. Parce qu'on est allé faire les magasins puis il faisait pas beau. Et voilà, dépenser un peu d'argent puisqu'en Espagne là c'est les soldes jusqu'à début juillet jusqu'à fin août. Et il y a vraiment des affaires à faire, donc à chaque fois qu'on vient ici en août on fait pas mal de magasins pour remplir un peu les garde-robes. Alors on va commencer tout de suite, je vais aller chercher les sacs. Voilà. Hop là, hop là. Où est-ce que je vais me mettre? Je vais me mettre comme ça. Alors, on va commencer avec, voilà, hop, donc Mystique qui est un magasin qui est dans le village ici. Hop. Alors, là-bas j'ai acheté 7 blouses, voilà, pour 10 €. Hein. Des manches courtes, j'aime beaucoup les couleurs. Ensuite, j'ai acheté ce petit haut rouge, un peu pull en fait. Et celui-là, il était à 13 €. On continue avec un pantalon un peu vert kaki pour 17 €, voilà. Et on termine avec cette autre blouse, voilà, t-shirt. Ce qui fait, je trouve, quand même assez classe, même pour aller au travail. Donc j'aime bien, j'en avais un déjà dans le même style marron, donc là c'est plutôt rosé, donc pour 8,95 €, voilà. Donc là-dessus, on va dire que je me suis pas non plus fait très mal. Donc ces vêtements là. Et ensuite donc j'ai un mariage quand on revient de vacances, donc on est allé dans ce magasin là qui est aussi dans le village. Et là j'ai trouvé ma robe pour le mariage. Hop, voilà. Donc en bleu marine, j'aime beaucoup cette couleur en ce moment. Et celle-là elle était à 17,95 €, donc pareil là-dessus, très belle affaire. On continue avec un achat que j'ai fait chez Calzone parce que je voulais me trouver un maillot de bain. Et du coup voici le maillot de bain que j'ai trouvé. Celui-là par contre il n'était pas en solde, donc en tout le haut et le bas m'ont fait 29 €. Je trouve que ça reste raisonnable. Alors, continuons. Oui, je suis allée chez Sephora aussi, puisque je voulais trouver de la colle à faux ongles, puisque j'ai des faux ongles qui m'ont lâché. Mais je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai acheté, voilà, parce que je voulais m'acheter quelque chose pour faire les sourcils. Vu que comme j'ai changé de couleur de cheveux, maintenant depuis un an, mes sourcils font souvent très clairs. Du coup, j'essaye toujours de... Je m'étais dû faire à peu près jusque là, mais comme Benefit a sorti une collection pour les sourcils, et ben je me suis dit pourquoi pas, je me laisse tenter. Et donc j'ai acheté le Cabro en teinte 2, donc qui ressemble à l'intérieur à ça. J'ai déjà essayé et pour le moment, j'aime bien. C'est assez simple à appliquer. Donc voilà, par contre j'ai voulu utiliser ma carte Sephora, mais en Espagne elle ne passe pas. Elle ne passe qu'en France. Voilà, malheureusement pour moi. Voilà. Ensuite, je suis allée à Pull & Bear, voilà, où là j'ai fait une petite affaire pour 3 €. Donc c'est ce haut à manches longues. Hop, j'aime beaucoup cette couleur marron aussi en ce moment. Donc voilà, un peu
un peu lâche, un peu grand, j'aime bien pour traîner ou voilà, en hiver c'est sympa. J'ai acheté pas mal de trucs en fait à manches longues pour l'hiver parce que pour l'été j'ai quand même énormément de choses, donc je veux plutôt refaire les placards pour l'hiver. Donc ensuite on est allé à Ogeishi, donc je connaissais pas du tout, je sais pas si c'est français, si c'est espagnol ou s'il y en a aussi en France. Et là j'ai acheté pas mal de choses vertes, donc voilà, cette blouse verte avec l'arrière qui est un peu ouverte pour 7 €. Ensuite, cette chemise verte, et elle m'a coûté 5 €. Voilà. Et enfin, j'ai ces petits hauts un peu en dentelle transparente, donc avec un débardeur. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et lui, il m'a coûté 3 €, donc pareil, je me faisais pas forcément mal avec ces achats. Voilà. Et enfin, on est aussi allé à Primark. Et là, j'ai plutôt craqué pour un pantalon. Hop. Donc rouge cuivre, comme ça, avec dans une matière assez lâche. Comment je pourrais dire? Assez légère. Et j'aimais beaucoup la couleur. Donc là, pour 7 € aussi. Donc c'est pareil, hein, on se faisait pas forcément mal en faisant cet achat. Donc voilà, c'en est tout pour les achats et je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu et puis je reprendrai la caméra un peu plus tard pour vous parler de mes lectures. Retrouve après cette petite séquence où en fait vous êtes allé voir, enfin vous les avez vu pendant qu'on allait chercher de l'eau à la fontaine. Donc c'est de l'eau qui sort directement de la montagne et du coup qui est fraîche, absolument très bonne à boire. Voilà, et je vais essayer de recadrer le truc. Oui, je voulais vous parler de mes lectures. Donc la dernière fois je vous avais laissé, j'étais en train de lire Ice de Karen Marie Moning, donc qui est la suite de sa saga Fever. Mais de ce point de vue là, du point de vue de Dany, et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Au début j'avais peur d'être du point de vue de ce personnage, mais finalement j'ai beaucoup aimé son humour en fait qu'on retrouve à peu près tout le temps, l'humour des autres personnages aussi, puisqu'on va suivre, on va se concentrer en fait du coup sur Dany, Riordan, Christian et même Kat. Et voilà, ça m'a vraiment... j'ai beaucoup aimé, je trouve que l'auteur n'en fait pas trop pour continuer sa saga, au contraire ça suit très bien le développement du premier et ça nous permet de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc il y a de nouvelles actions, nouveaux développements et franchement il y a des choses qui m'ont quand même pas mal surprise, donc je m'attendais absolument pas. Voilà, donc rien de trop simple, ça reste quand même assez noir, et même si Dany au final n'a que 14 ans, 14-15 ans, est assez jeune, l'auteur ne s'empêche pas d'avoir des personnages qui ont des idées assez ambiguës on va dire avec ces personnages, donc pour moi ça reste quand même une série qui n'est pas du tout young adulte mais vraiment pour moi adulte. Ensuite, c'était hier, j'ai lu Froid comme une tombe de Janine Frost, non c'était avant-hier même, donc mardi... si je ne me trompe pas, oui c'est ça, mardi, donc le 3e tome de Chasseuse de vampires de cet auteur, et je l'ai lu en une journée en fait, puisqu'il faisait vraiment pas beau, j'étais pas trop en forme, et du coup j'avais vraiment envie de juste lire, voilà, et j'ai bien aimé replonger, retrouver Kat et Bones
qui sont toujours... voilà, j'aime toujours ces deux personnages qui se lancent pas mal de piques quand même de temps en temps. On a de l'eau dans le gaz aussi dans ce couple-là. J'avais pas envie que ça devienne trop plat, voilà, un couple à bureau, machin et tout. Non, il se passe des choses qui viennent un peu tout faire rebondir. On a une nouvelle intrigue, de nouveaux personnages qu'on voit, d'autres qu'on revoit. Enfin, voilà, tous les personnages avec lesquels on s'est peu à peu attaché sont de nouveau là. Je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas trop, donc je m'en souviens, puisque les deux premiers, je les avais lus côte à côte et c'était plutôt en avril, même mars, je crois. Et donc là ça fait quand même bien 4 mois, mais finalement je me souvenais pas mal et j'ai bien aimé ce tome là. À voir si je vais écrire un avis dessus ou pas, parce que en ce moment là, écrire des avis, c'est surtout sur des suites de saga où j'ai l'impression des fois de temps en temps de me répéter, de redire les mêmes choses, ou de pas avoir grand chose à dire puisque je veux pas spoiler les gens, donc à part dire bah c'était bien. Voilà, donc je ne sais pas encore si j'écrirai un avis pour ce tome là. Du coup, hier, du coup, on est allé faire les magasins, donc c'était à 2 heures de route. Allez, donc 2 heures aussi retour. Et là j'ai pris un e-book, donc c'est Day Zero de Chris Cole, donc c'est le tome 05 de sa saga Chronique des Arcanes. Donc la suite, 4e tome, sort lundi prochain. Celui-là, il est précommandé. Là, c'était plutôt un préquel qui nous présentait les différentes arcanes. Et voilà, ce qui se passe au Day Zero. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais forcément vous spoiler en fait sur ce qui se passe dans la saga. C'est pareil pour moi, il ne faut pas commencer avec ce tome-là. Il vaut mieux commencer avec le premier tome. Sinon, je trouve que ça révèle un peu le petit plus qu'il y a à la saga. Et qu'on apprend au fur et à mesure du premier tome. Donc voilà, pour moi c'est un plus qui est pas mal à lire au final, après le 3e tome, puisque ce qui va se passer dans le 2 et dans le 3, ouais, c'est mieux en fait de lire après le 3e tome, pas le lire au début ni après la fin du premier, parce que sinon je trouve que ça spoil trop de choses par rapport à ce qui peut se passer avec les différents personnages qu'on découvre au fur et à mesure. Et par contre j'ai trouvé que c'était un bon aperçu, enfin ça permettait d'en savoir plus sur certains personnages, sur d'autres qu'on n'a pas encore rencontrés mais je doute qu'on va sûrement les voir dans la suite. Et ouais, je trouve que c'était pas mal, ça se lit très rapidement en 2-3 heures, voilà c'est plié, hein, ça reste un préquel donc je pense que je sais pas la taille que ça faisait niveau papier, parce qu'il n'est pas encore sorti en fait en format papier, mais voilà c'est pas un truc énorme donc ça se lit assez rapidement. Du coup, voilà, je voulais parler de la lecture d'aujourd'hui. Donc c'est Aeternia, la marche du prophète, le premier tome de Gabriel Katz, sorti aux éditions Scrinéo. Et voilà, avec une très belle couverture, je trouve. Donc c'est plutôt... Je sais même pas comment qualifier ça, puisque c'est un tome qui... Ouais, c'est plutôt, on va dire, un peu du fantastique, mais qui se passe... c'est pas de l'historique, voilà, si. C'est de l'historique, on va dire, qui se passe au temps plutôt des Romains et des gladiateurs. Et on va suivre Lace Marek, qui est un ancien champion d'arène et qui veut un peu se retirer de la course, sauf qu'il va... Une série d'événements vont lui arriver et vont lui faire changer un petit peu son état d'esprit, et qu'il est, ça reste un guerrier. Et pour le moment, voilà, j'en ai lu un petit peu ce matin. J'aime bien, je suis bien plongée dedans, ça me change de ce que j'ai pu lire dernièrement. Je cherche plutôt des choses adultes en fait, et là bah, forcément ça reste assez quand même, on va dire, il se passe des choses qui sont quand même assez dures, assez violentes. Et non, je ne fais pas à la quête de violence, mais voilà, ça me change du young adulte et des trucs un peu gnangnan. En ce moment, voilà, j'ai un peu du mal avec les young adultes, c'est pour ça que Deep Problem with Forever de Jennifer Armentrout, que j'attendais depuis un moment. Et j'ai essayé de lire l'épilogue, pas l'épilogue, le début, pas le premier chapitre, mais voilà. Les premières pages, et j'ai eu du mal à rentrer, enfin je me suis dit non, ça va pas me plaire tout de suite. Je préfère pas commencer le livre et m'arrêter au milieu et me dire que je l'abandonne. Donc voilà, je laisse de côté. J'ai lu quelques avis sur Goodreads qui disent que c'est quand même pas mal young adulte. Et certains qui ont du mal avec young adulte n'ont pas forcément aimé tout le côté drama qu'il y a dedans. Donc pour le moment, je vais plutôt
voilà, me concentrer sur des livres un peu adultes, quitte à laisser ceux que j'ai emmenés et à me pencher plus à ce que j'ai sur ma liseuse. Donc voilà, je vous reparlerai de La Marche du Prophète Aeternia, donc le premier tome, dans les jours qui suivent. Côté écriture, donc j'ai eu pendant 3 jours à peu près une baisse de régime. J'avais un peu du mal à me mettre dedans, voilà, j'étais un peu crevée, etc. Donc j'ai pas beaucoup écrit. Là ce matin j'ai essayé de commencer le 3e chapitre. Donc voilà, j'ai commencé, je me rends compte que en fait dans ce que j'avais écrit, il y a des choses que j'écrivais trop rapidement sans rentrer dans les émotions des personnages, sans dire pourquoi elles repensaient telle ou telle chose, donc ça j'essaye toujours d'y rajouter. Pas mal de dialogues aussi avec Mathieu, Alex et Julie. Et voilà, pour le moment j'ai décidé un peu pour ce chapitre là, pour ajouter des choses, un peu plus de description et tout, donc voilà, ça avance doucement mais sûrement. Et ensuite il faudra surtout que je relise les fautes d'orthographe parce que je pense en avoir semé pas mal quand j'ai écrit. Donc voilà, si aussi je voulais vous remercier puisqu'on est maintenant plus de 900 sur la chaîne. Et voilà, quand j'ai vu ça la dernière fois, je me suis connectée, j'ai trouvé ça absolument énorme. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Je trouve que pour l'anniversaire du blog qui tombe à la fin du mois, c'est juste extra. Et du coup, j'ai avec joie répondu à tous vos commentaires. Donc là, ça fait quelques jours que je me suis pas connectée. Donc je n'ai pas pu répondre à vos derniers commentaires, mais je le ferai aussi rapidement. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de vidéos qui avaient été postées sur les chaînes que je suis. Donc j'en ai mis pas mal sur à regarder plus tard, parce que là, vu qu'on se connecte avec les connexions de téléphone, ça use pas mal de choses et pas mal de connexions de données. Du coup, voilà, les vidéos YouTube ça prend un peu de temps, donc j'y vais pour répondre à des commentaires sur ma chaîne, mais pas pour regarder d'autres vidéos. Mais je compte bien sûr le faire quand je rentrerai de vacances. Sur ce, et bah, je vais voir si je reprends la caméra dans la journée ou pas. Mais sinon, bah, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt.